me fait penser à Elodie. Il y a 4 ans déjà, elle aidait les gens à se simplifier la vie. Et aujourd'hui, elle a même publié sa méthode. Alors lorsque l'émission Alors on change est venue tourner chez moi, il y a 5 ans, j'étais au démarrage, mais vraiment au balbutiement de l'activité. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, je testais seulement le métier chez une personne, qu'on voit d'ailleurs dans le reportage. Salut Yolande. Salut Elodie. Comment ça va? Ça va et toi? Tout va bien. Oui, maman, oui, moi aussi. T'as un petit peu avancé? Alors le métier de home organizer, c'est l'art du désencombrement et du rangement de maison. Et donc toute mon activité s'est développée sur cet axe-là, désencombrement d'habitation. C'est vraiment le cœur du métier, c'est d'aller aider les gens dans une démarche de désencombrement de leur maison, dans une phase de leur vie où ils ont besoin de faire le point et de reprendre un peu le contrôle de leur habitation, de leur vie et d'avancer vers de nouveaux projets. Alors le lendemain matin, j'ai une gueule de bois carabiné. C'est vraiment cette sensation-là. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de réunir une dizaine de personnes pour leur présenter le métier de home organizing. Donc une fois par mois, depuis des années maintenant, je rencontre de futurs home organizers, en tout cas des gens qui sont en reconversion professionnelle ou avec l'envie de faire autre chose de leur carrière et qui souhaitent se renseigner sur ce métier qui est encore très peu connu. Je m'appelle Valérie Winant. Et si je suis venue aujourd'hui, c'est simplement pour prendre des informations sur le métier d'home organizer. Et voilà, c'est pour ça que je suis venue, pour avoir des réponses à certaines questions. Je m'appelle Pascale Mormont. Moi, si je suis venue ici aujourd'hui, c'est vraiment parce que j'ai l'impression d'être à un tournant de ma vie. J'ai, il y a quelques années, fait un burn-out, j'ai fait une grosse rénovation chez moi, j'ai eu mon fils et je me rends compte vraiment que mon style de vie actuel ne me correspond plus. Alors moi, j'ai fait le choix de n'engager personne dans mon activité, de rester en solo en tant qu'indépendante. Ça veut dire que je ne travaille qu'avec des indépendantes. C'est ça que j'ai créé aussi très vite. L'équipe, avec les collaboratrices, la marque, donc c'est mon nom et mon prénom. C'était quand même déjà rentré pas mal dans la tête des gens, donc on s'est dit on va le garder. Et c'est à ce moment-là qu'est arrivée l'étape suivante où j'ai écrit ma méthode. C'est-à-dire que je me suis dit, si je veux pouvoir l'enseigner correctement à de futures collaboratrices et si je veux former des gens et leur apprendre comment faire chez eux, donc vraiment leur partager ce savoir, il faut que je le structure. C'était très clair dans ma tête et c'était pas du tout mis sous format papier. Et donc là, j'ai écrit ma méthode en 3 tomes avec 10 étapes par tome, qui est aujourd'hui mon principal revenu puisque je développe d'autres choses par rapport à cette méthode et à cette marque. Et donc l'objectif maintenant, ça va vraiment être de vendre la méthode sous la forme d'un bouquin, mais ça ne sera pas un bouquin. Ce sera des fiches d'inspiration, en moyenne une centaine de fiches d'inspiration qui peuvent s'acheter par pack. Et les gens achètent ce dont ils ont envie, soit ils ont la collection complète, soit ils achètent les 10 premières, et ils peuvent à tout moment, un peu comme un calendrier où on a un message positif par jour. Pour tout vous dire, je me suis écrit une lettre il y a quelques mois à la fille que je serai dans quelques années, à l'approche de la quarantaine. Et j'ai commencé en disant j'espère vraiment que tu seras fière de toi, de tout ce que tu as fait et que tu pourras enfin profiter de tout ce que tu as construit les 10 dernières années et souffler un peu.